Vous écoutez Y a rien, ça joue. Nous sommes à quelques mois de la Coupe du Monde, mais on va quand même parler des matchs internationaux. Bonjour à tous les amis de Y'a rien, ça joue et bienvenue dans cette nouvelle émission. Émission où on va parler de la trêve internationale. Toi qui aimes bien Jérémy pour le coup. Moi j'adore. Toi tu kiffes. Mais il n'y a pas que toi, on est aussi avec Axel et Maxime. Comment ça va les gars? Hola Totom, Ouais, ça va très bien, vous allez d'habitude. bien? Bah, comme d'habitude, moi ça va très bien, voilà. Dans cette première vidéo, d'une longue durée, on va dire, entre la Coupe du Monde, on va avoir du temps pour en parler. On va commencer par parler de nos favoris. Alors, on est à quelques mois de la Coupe du Monde, comme je l'ai dit, donc ça a le risque de changer d'ici là. Enfin, j'espère pas pour vous. Mais en tout cas, on va parler de nos favoris, de cœur. On va pas parler de genre qui va gagner la Coupe du Monde. Hein, parce que, Merci de préciser. Ouais, parce que je pense que si on doit faire une analyse, je sais pas, personnellement. Du coup, t'as pas d'être confiant non plus. Si, ça va, ça va. Je pense c'est pas ce que j'aurais choisi si on devait faire les favoris. Genre. Ah, ok. On en refera une autre vidéo. Des favoris tu veux, ouais, si tu veux, pronostics. Moi ça bouge pas, ça sera le même jusqu'au bout. Ce sera le même, tu le sais en C'est plus. quoi? Ah si. Oh, mais c'est nul. C'est le favori, c'est C'est tout. nul, c'est Oh là là, il est chaud. Aïe, 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 aïe. Mais du coup, on va un peu faire tour par tour au lieu de dévoiler. Un peu format magazine, quoi. Ouais, là, je t'ai laissé en blanc. Tu m'as tué. Là, j'essaie de t'aider, je viens pour toi, tu me tues comme ça, c'était vraiment pas gentil. Du coup, on va peut-être voir à peu près chacun son tour quels sont nos favoris. J'ai une petite question. Qui veut commencer? Est-ce que Axel, tu commencerais pas? Moi, je commence. Ouais. Bon, moi, mon favori. Je serais allé me filmer, il y a 3 caméras. Voilà. Mon favori pour la Coupe du Monde 2026, c'est l'Argentina, Boulos. Bien sûr, l'Argentine. Attends. Ah, C'est sa musique, c'est ça jamais. Hein. C'est très gênant au montage. Voilà. Quiero ser campeón mundial. Voilà, on va la couper. Voilà, Les droits d'auteur. La cuarta, pas la tercera. Est-ce que ça m'étonne des gens qui te connaissent? Des gens qui connaissent que c'est. Non, c'est vrai que ça les Moi, je le connais dans le perso, je peux le dire, ça m'étonne pas du tout. Non, c'est pas quelque chose d'étonnant, mais oui, mon favori pour la Coupe du Monde 22 est bien l'Argentine. Est-ce que vous êtes étonné? Bah, pour le connaître depuis 2 semaines, non, du mais tout. d'un Mais point de vue, si on doit analyser. Est-ce que pour vous, l'Argentine peut aller chercher la Coupe du Monde pour la deuxième fois? on parle du champion en titre, donc moi je pars du principe que s'ils l'ont gagné déjà il y a 4 ans, pourquoi pas encore cette année. L'effectif n'a pas beaucoup changé, mais je pense qu'Axel va détailler ça, mais cette équipe reste effrayante encore. Avant de laisser la parole à Axel, je me tourne vers Maxime. Maxime, t'es pas forcément d'accord avec ce que dit Jérémy? Non, moi non. Enfin, moi j'ai un peu une théorie sur les anciens vainqueurs qui après l'idée de la Coupe du Monde d'après, en fait, la Coupe du Monde de l'après, je trouve que les grosses équipes généralement elles ont un peu du mal à enchaîner, surtout que la sélection argentine, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de joueurs qui sont quand même assez vieillissants dans cette sélection. Donc j'ai hâte de voir comment ils vont réagir. Vous avez vu les têtes. Hein. Donc, mais ouais, après c'est une équipe qui peut tout à fait gagner la Coupe du Monde. Pas de souci. Bon, Axel, je pense que t'es. C'est à mon tour. Ça, ouais. Je vais vous dire, je retrouve juste le. Bon, Le gros. t'as déconné là. Faut... C'est bon, il est là, c'est bon, cherchez le gros. Donc pourquoi l'Argentine? Pourquoi l'Argentine? Parce que, premièrement, c'est une équipe qui n'a toujours pas, j'estime, baissé de niveau depuis la Coupe du Monde 22, qui au contraire, en tout cas sur le papier, je la trouve meilleure avec l'effectif. Effectif vieillissant, c'est vrai que défensivement, ça va être compliqué, mais tu t'es quand même renforcé au milieu et en attaque. Là, en l'occurrence, Lautaro n'a pas été sélectionné pour les matchs, enfin la trêve de mars, mais tu as Giuliano Simeone qui est arrivé, tu as du Thiago Almada, on le voit au milieu, tu peux avoir du Valentin Barco, tu peux avoir du Nico Paz, même Ezequiel Palacios de Leverkusen. Donc tu t'es quand même renforcé dans ton effectif. Ton effectif est meilleur qu'en 2022. Et donc ça reste un des favoris déjà de base, et encore plus pour cette raison. Et puis il y a toujours Messi, quoi. Une équipe avec Messi. Ah, ça va sans dire. C'est ça, reste une Et équipe. la question, c'est avec ou sans Messi? Ah bah avec. Après, c'est sûr que je pense pas qu'il aura le même rôle qu'en 2022 où il jouait quand même tous les matchs. Là, j'imagine que, quoique, on va voir, mais j'imagine qu'il va pas faire 90 minutes à chaque fois. Moi j'espère, mais Non, mais je sais pas s'il va réussir à suivre en fait. Avec l'Inter Miami, il les fait. Ouais, mais qu'il c'est sort. pas la même intensité Oui, quoi. mais je veux dire, c'est que. Après, est-ce que sur un mois de compétition, il peut pas le faire? C'est vrai c'est aussi, ça, et c'est possible. Quand on J'avoue, voit je sais pas. Quand on voit le groupe de l'Argentine, on se dit que l'Argentine peut quand même très rapidement se rassurer sa qualification, donc peut-être aussi le reposer très tôt, voir ça, il y aura aussi de la gestion, mais je pense que Messi, c'est le genre de joueur où on a eu même ce débat là pour la sélection portugaise, parce qu'on reviendra dessus tout à l'heure, mais c'est 90 minutes et ça joue les prolongations, ça va jusqu'au penalty s'il faut.
Non, je sais pas, c'est une possibilité. Moi, j'imaginais surtout quand on pensait à la Coupe du Monde 26 en 2022, on disait que si Messi la joue, déjà s'il la joue, parce que c'était même pas une certitude qu'il la joue, il l'a annoncé après la Coupe du Monde 22 que finalement il irait sûrement à 26, mais que on s'imaginait qu'il jouerait pas 90 minutes. Là, c'est vrai que il est pas non plus, il fait pas non plus très peur, genre il est pas, on se dit pas. Pour le moment, avec quand- le Paris Saint-Germain, il faisait pas non plus très très peur, même si quand tu regardes les statistiques après coup, Non, je parle de très peur dans le sens physique, quoi, ok. par rapport à son âge. Là, ça va. C'est vrai qu'avec Miami, il enchaîne plutôt bien, et même si c'est pas la même. On verra. En vrai, on verra. Non, On n'a on pas verra. de Ça certitude. va aussi dépendre de à quel poste il joue, comment il est utilisé par le sélectionneur. Bah, Et- c'est ça je que pense j'allais. que c'est un meneur de jeu. Bah, j'allais y venir. Ce sera forcément le meneur, le leader offensif, le leader technique et le meneur de jeu de cette équipe. Et c'est sûr que j'imagine que on va utiliser la même recette qu'en 2022. C'est des chiens autour de lui qui vont se donner pour lui et que lui va minimiser les efforts, on va dire, défensifs de pressing. Et encore, parce qu'en 2022, il les faisait. Hein, quand c'était important, il savait se réveiller. Mais en 26, je pense qu'on va garder cette méthode-là de jouer pour lui, de jouer autour de lui, parce que Donc- c'est ce qui a fonctionné. Ça sera l'arme offensive principale. Parce que t'as quand même perdu un grand joueur qui, là, que l'Argentine n'aura pas en 26. C'est quand même Angel Di Maria qui faisait quand même pas mal de Ouais, différences offensives. ouais, puis quand même très grande légende en Argentine qui a un lien d'âme avec les Argentins eux-mêmes, donc ça va être dur. Et puis même, je crois que Messi a perdu quand Di Maria n'était pas là et a gagné quand Di Maria était là. En fait, cette Coupe du Monde, on va peut-être aussi commencer à se poser la question si l'Argentine ne gagne pas en fait, est-ce que Messi avait besoin de Di Maria en sélection. On verra. Mais parce que oui, il gagne à chaque fois. Toutes les compétitions gagnées, Di Maria est là. Peut-être Copa América 24, je sais plus. Je crois qu'il est En 2014, Di Maria n'était pas là. c'est vrai qu'il était là, mais en 24, Argument, en 24 la Niger, Copa ouais. América 24, je sais pas s'il est pas là, mais je sais que même la Coupe du Monde, enfin les Jeux Olympiques, il était là et tout, donc c'est vraiment, il y a ce truc en Argentine, et ouais, on verra s'il va réussir à faire ça. Mais tu récupères Giuliano Simeone, qui était pas là en 2022, Thiago Almada aussi potentiellement, donc déjà j'imagine que Un l'attaque profil très technique. ce sera Simeone à gauche. En plus, Simeone en tant que chien de la casse qui va se donner dans l'exercice, Ça, qui là, est très tout ça, athlétique, ouais. c'est vraiment le profil idéal. T'auras toujours Julian Alvarez, peut-être Lautaro, je sais pas ce que ça donne. En tout cas, en fait, offensivement, t'es bien. Il y a le milieu aussi où franchement ça va. T'as toujours la triplette Enzo Fernandez, Rodrigo De Paul, McAllister, qui est quand même meilleur qu'en 2022, surtout pour Enzo et McAllister. De Paul, il est peut-être un peu moins bien, mais ça fait toujours le taf. Surtout que son rôle en tant que milieu de terrain est moins, on va dire, moins technique que les deux autres. Mhm. Donc il devrait toujours faire le taf. Et c'est vrai que défensivement, ouais, là ça va être Là, c'est difficile. l'interrogation. Surtout au niveau des latéraux, ouais, avec Molina Montiel à droite, où c'est pas non plus du grand football. Même si Molina à l'Atlético, ouais, ça se Il envoie passe des plutôt bangers bien. en ce Ouais. moment. S'il peut faire ça à la Coupe du Monde, ça ferait plaisir. Et dans à l'axe, gauche- t'as qui, là À gauche, t'as Acuna qui a été appelé, mais je sais pas s'il sera là pour la Coupe du Monde. T'as Tagliafico toujours qui sera ton latéral Tagliafico, principal. Tagliafico, il est Dans l'axe, t'as Otamendi encore, t'as Balerdi qui a été sélectionné. Il a été, ouais, finalement, il a dû partir. Il Ouais. est blessé, mais est-ce que tu te reposes? Je sais que même ils ont pas appelé Medina. Est-ce que tu serais serein d'avoir une défense Otamendi, Bah, Balerdi? c'est le plus gros. point. Otamendi pourrait, pour moi, potentiellement cadrer. Non, mais il y aura Couti Romero aussi, hein. Vous oubliez Couti Romero. Quel joueur? C'est pas pour moi une sécurité cette saison. Oh. Cette saison pour moi, non mais quand on voit Après- la dynamique, parce que pour moi la dynamique de club et de sélection est différente. Mais on va pas récupérer un Romero en pleine confiance et je suis pas sûr aussi en pleine. Lui, il a envie de rejoindre le Real Madrid ou le Barça, apparemment. Donc, je pense qu'il est assez confiant en ses capacités. les envies. Ah, moi aussi j'aurais envie de signer au Barça. Là, non, il y a des réalités. Non, la défense m'inquiète. Bah oui, c'est le plus gros point d'interrogation de la sélection. Et de toute façon, ouais, tu auras quand même Romero qui, période de Coupe du Monde, et peut-être le fait de se transcender pour la compétition, on verra, je l'espère. En tout cas, c'est un truc très argentin en plus de se modifier mentalement comme ça. Et on verra. Et t'as toujours Martinez au cage. C'est aussi Toujours un grand gardien. même t'as de bonnes Quel doublures gardien. parce qu'avec Rouli et Quel Mousso, t'es plutôt. Non, mais puis même là. Ah, ça va, Mousso et Rouli, ça va. C'est pas non plus. c'est- En c'est pas- doublure. C'est pas dégueulasse. Non, c'est pas Bah dégueulasse. oui, en c'est doublure. pas dégueulasse. Et même, des bonnes doublures. tu regardes Martinez, moi je pensais qu'il avait perdu en confiance avec Aston Villa. Le match qu'il fait contre Lille, où il fait une passe exceptionnelle pour, je crois que c'est Jadon Sancho. Ouais, sur le, ouais, magnifique. Exceptionnel. Et le dribble de Sancho Je derrière. déteste ce gardien parce que son comportement, mais Très, très fort. On a eu beaucoup de débats sur ça, mais Moi, d'un j'adore. point de vue performance, d'un point de performance, il y a rien à dire. Avant de partir sur le grand débat, parce que je voudrais comme qu'on débat chacun où on peut défendre notre équipe, on va y aller avec le finaliste, je pense, de la dernière compétition. L'équipe de France. On est d'accord. Non, mais voilà, non, moi c'est mon favori depuis
depuis toutes les années. Est-ce que l'équipe de France est capable, pour la dernière de Didier Deschamps, d'aller chercher une 3e finale de Coupe du Monde, voire même une 2e Coupe du Monde? Moi, oui. Moi, je vous le dis clairement, oui. Pourquoi? Déjà, ça commence par un argument simple, l'effectif et le vivier. Je trouve que quand on regarde les autres listes, la France, c'est un autre niveau. On a un autre niveau. Là encore, on a du... Non, pas Chevalier. On a du Maignan, on a du... Faudrait qu'on filme tes notes. Upamecano, Camavinga. Non, j'ai pris des notes parce que je peux parler de plein de joueurs. Regardez, on a encore blessé du Saliba, du Koundé, du Barcola, du Manu Koné. Il y a des trous dans ta sélection parce que tu as des postes où vraiment, si tu perds un joueur, t'es fragile derrière. Genre, tu perds Koundé, ton latéral droit. Malo Gusto. Ah oui, solide. T'as Malo Gusto ou Warren Zaïre-Emery qui fait un super taf cette saison pour Paris Saint-Germain, qui a dépanné à droite et au milieu de terrain. Non, il faut le dire. Moi, je trouve que cette équipe de France, si on regarde ligne par ligne, c'est très impressionnant. Et toutes les autres équipes l'ont dit. L'équipe de France fait peur, encore une fois, parce que on sera au rendez-vous. C'est vrai que Meunier disait il y a quelques jours, bon, c'est pas un exemple, hein, mais que l'équipe de France a la possibilité d'avoir 3 équipes qui pourraient gagner la Coupe du Monde. Bon, ça, j'y crois moyen, mais quand tu regardes cet effectif-là, est-ce que justement le problème de l'équipe de France, ce serait pas de la manière dont Didier Deschamps va mettre son équipe? On sait qu'il y a plusieurs problèmes, on sait qu'Kylian Mbappé veut jouer dans l'axe, on sait qu'Ousmane Dembélé aujourd'hui performe très bien dans l'axe, Michael Olise, etc. Faut voir comment tu vas la mettre en place, et il faut voir aussi où va être ton équilibre. Je sais que ces dernières saisons et ces dernières années, on a beaucoup taclé Didier Deschamps. Moi, c'est très simple. Moi, j'ai confiance. En fait, depuis qu'il est arrivé en 2012, à part l'Euro en Allemagne, il s'est pas loupé. Pour moi, il s'est pas loupé. Il te fait 2 finales de Coupe du Monde. Sa première... L'Euro en Allemagne? C'est pas en Allemagne, l'Euro? Lequel? Le 2016? 2024? Oui, 2024. Ah, 2024, okay, c'est l'Allemagne. Pardon. Oui. Moi, j'ai eu un bug. Non, mais Coupe du Monde 2014, ok, on perd face à l'Allemagne, la tête d'Hummels sur Varane, on connaît le scénario, mais à chaque fois, c'est consistant. Et que ce soit même Coupe du Monde Euro, cette équipe de France, elle a répondu au rendez-vous. À part, comme je vous ai dit, 2024, la Suisse, les célébrations, le cas Benzema, où même on pensait que Deschamps, c'était la fin. Mais cette équipe-là, en fait... La Suisse, c'est 21. C'est 21 ouais. Oh, en fait, je mélange, pardon. 21. 2024, c'est défaite face à l'Espagne. Ouais. Défaite méritée, c'est le football. Et donc, il se rate pas au final. Non, en fait, il se rate pas. Et cette équipe, dans les grands moments et dans les grandes compétitions, elle se sublime. Même si dans le jeu, c'est pas magnifique, tout le monde demande du beau football. Mais moi, j'en ai pas besoin du beau football. Si tu me parles en championnat, en saison, oui, ok, je vois mon équipe faire du tiki-taka, faire des passes, faire des transactions. Non, là, je suis en compétition où il y a juste le vainqueur qui compte. Moi, je retiens juste le vainqueur à la fin. Justement, c'est ça le problème. C'est que la France a un très bon, on va dire, des très bons résultats depuis 2012, depuis Deschamps, mais il n'y a qu'une seule fois où tu gagnes. Ah, mais tu vas quand même 2 fois en suite en finale de Ligue des Champions. Bah ouais, mais moi, ce qui compte à la fin, c'est le vainqueur. Oui, mais au moins, moi, tu sais, oui, ok, on est déçus, ils ont perdu, mais au moins, ils sont allés. Il y a d'autres équipes, peut-être ce sera vos favoris, peut-être ce sera vos outsiders, on va revenir dessus plus tard. Mais quand tu vois l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie, même l'Espagne, même s'ils ont gagné l'Euro, ces équipes-là, elles n'ont pas fait ce qu'ont fait l'équipe de France depuis Didier Deschamps. C'est vrai que la France, c'est une équipe très régulière, toujours dans le dernier carré. Ce que tu dis, toi, c'est que ce qui est important, c'est le vainqueur. Mais sauf que le problème de l'équipe de France, c'est que ça va dans le dernier carré, mais ça n'arrive jamais à aller plus loin. Oui, mais là, quand on parle des favoris... Loin, c'est vraiment l'équipe, entre guillemets, quand il y a une seule équipe qui en sort. Si tu parles tu vas quand même retenir un bon souvenir de Didier Deschamps. Bon, même si moi, j'imagine bien, quand même. Ça me pose problème, mais... J'imagine bien que c'est pas ça que je critique. Ce que je te dis, c'est qu'il y a quand même toujours un manque dans le dernier carré, parce que là tu la gagnes en 2010, ça fait presque 10 ans, 2010 ça fait 8 ans, et depuis t'as rien gagné, alors que tu fais peur, alors que t'as cet effectif là, alors que t'es censé aller plus loin, il te manque ce petit truc. Et en 2022 peut-être que tu l'avais, mais pendant 90 minutes tu te fais bousculer quand même. Mbappé qui fait la perf individuelle, mais tu te fais bousculer pendant 80 minutes, et c'est un problème. Il manque un petit truc à l'équipe de France. Parce qu'avant 2012, l'effectif de l'équipe de France n'est pas celui qu'on a aujourd'hui. Non, oui, clairement. Tu regardes en 2016, qui font, c'est pour moi incroyable avec l'effectif qu'a Didier Deschamps, même si tu as quand même de grands joueurs avec Griezmann, avec Dimitri Payet, avec Payet qui survolait à ce moment-là. West Ham, Dimitri Payet, je kiffais. Hein. Merci pour le coup franc. Top 17 ballons d'or. Mais aujourd'hui, tu as quand même un effectif de taille. Là, cette saison, tu as quand même le ballon d'or, tu vois. Donc, à voir comment tu vas réussir à mettre tout ça en place, parce que tu as quand même de très grands joueurs. Quand tu regardes, entre guillemets, si tu vas avoir 3 grands joueurs offensifs, pour moi, si tu mets Mbappé à gauche et Dembélé dans l'axe et Olise à droite, je te dis, chapeau Didier. Mais le problème, c'est que ça ne sera pas le cas, parce que Kylian Mbappé prend une telle grosse place dans l'effectif que tu es obligé de mettre buteur.
Mais je pense pas que ce soit problématique. Et je pense que, je crois que c'est Walid Acharchour qui a dit ça On va récemment. encore se Mais, faire taper sur les réseaux sociaux. mais je crois On parle même d'Mbappé, hein. que si Deschamps, Ça arrive. si Deschamps a envie de mettre Dembélé sur le banc, il va le faire parce que c'est la saison du Ballon d'Or, mais il fait pas une saison exceptionnelle. Et je trouve qu'il y a des ressources derrière pour pouvoir C'est pas une s'adapter. saison exceptionnelle. Dembélé cette saison. Cette saison, il fait une bonne saison. C'est pas une saison exceptionnelle. Mais- Non, dans le il jeu rate du Paris beaucoup de Saint-Germain. matchs, il est blessé. et Oui, il est tout. blessé, mais dans Oui, non, le mais match, genre- tu regardes le contenu du Paris Saint-Germain. C'est pas une quand il est saison là, ça change du exceptionnelle, Paris du coup. Saint-Germain. Oui, mais là, si tu me coup, demandes c'est pas une s'il saison doit être exceptionnelle. s'il doit être titulaire indiscutable aujourd'hui, je te dis non. Mais il est pas En équipe de France En équipe de France, Et parce que il est- Mbappé, il doit être titulaire indiscutable. Bah ça dépend, déjà, c'est très quoi ton attaque déjà Oula. Actuellement, ce Tu serait. mettrais avec un 10? Ouais, je jouais avec un 10. Tu Ouais. vois Cherki Non, Il est- même si je préfère Olysée à droite, là je crois que le match de ce soir, là au moment où on parle, ça parle de mettre Olysée en 10, mais moi c'est soit du Olivier Doué, dit c'était fort. Doué, Mbappé, C'est vrai qu'il y a Doué, Olysée il y a Barcola et, aussi, même s'il est pas là. et Cherki, toi, où ça peut Attends, bouger tu mets entre les qui, deux. entre Doué et Olysée, tu mets qui à gauche ou à droite Doué, il est à gauche. Tu mets Doué à gauche Ouais, Cherki à droite, mais ça bouge avec Olysée, les Donc deux. tu mets pas Et Dembélé pourquoi tu mettrais pas Dembélé à la place de Doué Parce que là, actuellement, à gauche, Bah ouais. non. Dembélé il joue partout. Non, Moi, à mais la non, limite, mais tu mets- tu mets Ousmane à droite, ça me moi change je te dis, pas. c'est même pas scandaleux, mais moi dans mon livre, je voudrais voir Ekitike titulaire. Mais. Mais c'est vrai, moi aussi. Hein. Parce qu'on a même vu à Les Liverpool, performances de Liverpool. souvent à Liverpool, on le voit, il déborde côté gauche. Et moi, c'est pas dans mon scandaleux. livre, Etiki titulaire, c'est mieux que Mbappé titulaire en fait. On te parle quand même du deuxième meilleur buteur européen. Dans mon livre, c'est ça. On parle quand même du deuxième meilleur Moi, buteur je te européen. parle, je te parle d'une équipe. De toute façon, moi, Axel, je- Axel, regarde la caméra quand tu dis ça, s'il te plaît. On te parle d'une Qui est équipe. titulaire, c'est mieux que Mbappé titulaire. Il n'y a aucun problème. Comment tu peux dire c'est mieux quand Ekitike n'a rien prouvé en équipe de France? Non, j'avoue, je max. Mais Non, parce qu'il n'y a pas de certitude. Je prends j'y vais direct alors qu'il n'y a pas de certitude. Mais pour moi, avec ce qu'on a vu au Paris Saint-Germain, au Real Madrid, ben, en fait, l'analyse qu'on a fait, t'as mis en TikTok sur les réseaux sociaux, ben, en fait, c'est la même pour toutes les équipes. Oui, mais en équipe de France 2022, c'est ton sauveur. En 2018, c'est pas ton sauveur, mais il a un rôle important. Mais c'est une question de. C'est ton sauveur parce qu'il est là et que. Voilà, mais si ça se trouve, en fait, il n'aurait pas besoin d'être un sauveur s'il n'était pas là. Ça se trouve, ce serait mieux passé s'il n'était pas là. Mais on a même vu que sans Mbappé en équipe de France, ton meilleur buteur, c'est Randal Colomwani. À l'époque. Ça se mais trouve, il est pas- trop fort. Non, mais là, c'est Il est récemment. juste trop fort. En fait. Mais récemment, Mais- sans Mbappé, tu vois que l'équipe de France est différente et c'était difficile, même s'il y a aussi d'autres soucis par rapport au jeu de Deschamps, mais c'est plus Pour moi, c'est fluide toujours avec le- Mbappé. pour moi, Parce que c'est une question d'adaptation aussi. C'est pas parce que tu enlèves juste Mbappé que forcément ça va aller tout de suite mieux. Il peut avoir un temps d'adaptation, un temps d'incubation et je demande à voir ça. Bon, en tout cas, ça sera un débat qu'on aura après, parce que là, tu es en train de démonter l'équipe de France, alors que je vais attendre un peu. J'arrive. L'équipe de France a perdu dernièrement contre l'Argentine, mais aussi contre l'Espagne. Et oui, en 2024. Et honnêtement, pour moi, l'Espagne, c'est mon favori. Pour moi, c'est l'équipe qui va gagner. Enfin, je pense qu'ils On se demande pourquoi. sont bien partis pour gagner. Pour moi, c'est l'équipe là, qui présente l'avantage d'avoir le meilleur milieu de terrain. Et je trouve que le milieu de terrain dans le football d'aujourd'hui, c'est vraiment Attention à mon indispensable. équipe. Hein. Attention, tu diras. Mais enfin, je pense que l'Espagne a clairement le milieu de terrain. Il y a des Pedri, il y a quand même Rodri qui revient bien. Ah, t'es quand même obligé de regarder sur ton téléphone pour savoir les joueurs. Ouais, non, mais j'ai regardé vite fait pour oublier personne. Mais tu vois, t'as Fermin Lopez, t'as Zubimendi, t'as Fornals. Fermin. C'est très solide l'Espagne au milieu. Fornals. Fornals, C'est le nom que tu m'as sorti. Quoi Fornals, c'est très bon. Fornals, de tous les noms. Tu m'as dit, Non, t'attends, c'est pas mal, j'ai déjà, pas entendu. C'est Il a choquant. pas dit Dani Olmo déjà. Il a- ouais, c'est Non, ça, mais il parce a pas que, en de fait, mots. Daniel Choquant. Olmo, je le considère plus comme un attaquant. Tu Et Fornals, Oh, putain, il est pas terrible. sélectionné. Fornals. Fornals, il peut. Hein. Pablo Il était dans la dernière liste. Au pire, tu aurais dit Fabien Ruiz, même si là, il est blessé. Mais ouais, qu'il Bah, revient même, dans- même, Fabien en Ruiz, vrai, ouais, voilà, t'as j'ai oublié Fabien du Ruiz. grand milieu de terrain, il a raison. T'as du Zubimendi, t'as Mais du Rodri, t'as du Fornals. Pedri, C'est juste t'as le du Fabien Fornals. Ruiz. Ouais, juste c'est le Fornals. Fornals. Je suis bloqué sur Fornals. Bah, je crois que j'ai bloqué aussi. Hein. Ouais, c'est ça. Non, en vrai, Fornals, il est bon. Moi, je regarde un petit peu ses matchs. Franchement, il est bon. Il joue Il a West Ham. Mais wesh, les gars, West Ham, c'est comment dire C'est 18ème et ça se bat avec Tottenham pour savoir qui va Non, mais rester. ça joue bien. Après, tu vois, quand t'as la défense, bon, bah, je sais pas si je partirais avec Huysen titulaire, mais en défense, t'as quand même Koubarsi. Moi, je trouve que c'est une équipe qui est Viviane, jeune. Inigo. Mais justement, est-ce que c'est pas c'est peut-être pas le manque d'expérience qui va pêcher? Bah, il y a quand même des joueurs d'expérience dans cette équipe. T'as des joueurs comme le Normand, t'as des joueurs comme. Ouais, mais attends, en Coupe du Monde, le Normand
Est-ce que moi je te parle d'expérience en Coupe du Monde. Après, c'est un effectif qui vient de gagner l'Euro quand même. Et après, voilà, ils ont gagné l'Euro. L'Italie donc, aussi. Ils ont des certitudes, tu vois. L'Italie, ils avaient Le Portugal gagné aussi avait l'Euro. gagné l'Euro et Bien sûr, c'est pas. Je te dis pas que Non, c'est non, une mais je C'est pas une comprends. garantie, mais. Mais je trouve que l'équipe a des lacunes. Moi, je trouve que l'attaque, elle est pas. Moi ça me choque parce qu'il a parlé de tous les joueurs, il n'y a pas eu le nom de Yamal alors pour Bah, moi, ça m'a étonné de Parce qu'en Maxime. fait, Va aller encore sur l'attaque. Je peux encore aller sur l'attaque, mais tu vois, maintenant j'y viens. L'attaque, Ouais. elle est nulle. l'attaque. Bah, pas L'attaque Yamal. l'attaque pour moi, J'ai elle pas est- dit nul, j'ai dit nu. l'attaque pour moi, elle est très bonne. Enfin, elle est bonne. pas Yamal, il y a Elle est qui bonne. Après, je pense que il a donc évidemment, la star Torres. c'est la Yamal. Et Et c'est après, il y a Si. après t'as des joueurs qui doivent. Ferran le requin Torres. Attends, non, c'est Maxime parle. Attends, je te dis. Et du coup, après, pour moi, il y a un souci dans cette équipe d'Espagne en attaque, c'est le poste de 9, où je pense que là, pour le coup, il y a une lacune. Il n'y a pas de 9 qui vraiment s'impose. Il y a qui à gauche? Bah, à gauche, s'il retrouve un super bon niveau, pardon, pour moi, Nico Williams. Ah oui, Mais- c'est le taf. ouais, mais sa saison, elle est merdique. Oh là, les Ah ouais, les termes. Non, mais il nous Mais a. à gauche, t'as Oyarzabal qui peut dépanner, mais il va sûrement être neuf. Non, mais il est neuf T'as avec la Mikel Real. Merino qui peut jouer neuf Oh là aussi. T'as du Ferran. Mais Il sera bon, revenu lui, pour la Coupe Et- du Monde parce que lui on Qui parlait ça de Merino. Il était blessé déjà peut-être cette fin de saison avec Arsenal. Lui c'est un doute sur son. Ouais, mais Et donc, bon si tu t'as trop je posé sais sur pas, il y aura. Merino, Ouais, bah, de toute façon, dans tous les cas. Ouais, à gauche, Mais de toute façon, voilà. à gauche, t'es obligé de mettre Nico, je crois. ou hein. Samou. Bon, même Non, ça- Samou, un c'est un neuf, 9. Samou. C'est un 9. Oui, non, mais je parle de l'attaque. Samou est blessé avec Porto. Il Ouais, s'est c'est fait ça, des ligaments. c'est- T'as Yann Virgili, mais bon. Mais, Est-ce qu'il va être sélectionné Yann Virgili Jérémy Pino. Allez. Ah, c'est ça, oui, c'est J'aime lui. bien hein. Jérémy Pino. hein. C'est lui qui Jérémy vont mettre. Pino. Mais saison mauvaise Oui, pareil. aussi à Crystal Palace. C'est pas rassurant. C'est quand t'as Yamal, c'est pas grave. Une Bah, mauvaise avec attaque, Yamal, c'est pas tout est grave. possible. Non, mais après, il faut comme fait l'Argentine, peut-être baser ton jeu sur le diamant qu'est Lamine Yamal. Ou je sais pas. Et après- L'Argentine ne fait pas que ça parce qu'on a parlé. Oui, il y a Messi et tout, mais moi, si on Mais regarde, parlait des attaques, Alvarez, Martinez Ah oui, et quand tout, même. pour moi c'est au-dessus de ce qu'on a pu citer actuellement Ah du oui, côté de ouais. Ouais, mais l'Espagne. à l'époque, on se le disait peut-être pas en 2022. Van- C'est quand même Bah oui, Lautaro. t'avais quand même Lautaro, T'avais Di Maria. Alvarez était encore là. Là, j'ai moins de certitude sur les attaquants que Maxime nous a cités. Je peux pas me dire, même s'ils ont gagné l'Euro, mais l'Euro, ça aurait été les équipes européennes, mais je peux me dire, je repose sur Oyarzabal et Ferran Torres. C'est même pas une critique contre eux. Moi, je te dis, je suis d'accord avec toi. Il y a le poste de 9 est bancal. Mais à part ça, je trouve que l'équipe À est gauche, cohérente. Pour moi, t'enlèves Yamal de l'attaque. Si Yamal se blesse avant la Coupe du Monde, l'Espagne, Non. offensivement. Non, mais après, On va pas aller loin. t'as une force avec l'Espagne, c'est que C'est un collectif. tout le monde marque. Ouais, Et ça. tout le monde peut marquer de n'importe où, que ce soit. Fermin Lopez, neuf. Fermin marque, c'est le milieu de terrain le Termine plus. 9, franchement, ça va le faire. Oh, il y a une science, j'avoue qu'il y a une science. Fermin, c'est le milieu le plus prolifique en Europe cette saison, pour l'instant. Il a 28 ou 29 buts, je crois peut-être même plus. Et Daniel Olmo peut jouer donc t'as 9 aussi. Fermin, t'as Daniel Olmo qui peut jouer faux 9, c'est vrai, il a déjà joué quelques matchs à Barcelone en faux 9. Si tu vires l'attaque, tu peux même avoir des Fabien Ruiz qui marquent, tu peux avoir même des Rodri, peut-être Pedri sur une action ou deux. Sur une frappe de loin. Et En fait, ouais, en Espagne, t'as un milieu de terrain exceptionnel, mais Ouais. le reste de l'équipe. bon, défensivement, ça va quand même. T'as un Dani Vivian qui est bon, t'as peut-être Inigo. Après, oui, ça va se Mais battre c'est- surtout mais c'est entre pas du Koubarsi top, et top, top, Hussein. T'as Juan Garcia dans les cages, et même si c'était pas Juan mais Garcia, Juan Garcia sera pas titulaire. Moi, je pense que. Dans l'esprit ouais. de sélectionneur. Moi, pour moi, c'est un problème. Moi, je Pourquoi préfère avoir Joan Garcia parce Ah qu'il oui, va moi mettre Unai aussi. Simon. Moi, Eno Simon, ça fait beaucoup de Bah, billets, je suis et- pas rassuré. Moi, je suis pas rassuré par faut, Unai. faut voir là qui va jouer pendant la trêve de mars, mais il a sélectionné Juan Garcia, et avec les performances que fait Juan Garcia, il y a un monde où il passe devant. Hein. Oui, mais là, sur je ça, pense- c'est sûr que l'Espagne a 3 gardiens pour moi de top Bah oui, qualité. en Unai Simon, même s'il fait des Et boulettes. même Raya, même pourquoi Mais j'avoue, pas attends, il y a Raya Raya. n'est pas premier. Ouais, mais c'est. Il y a Parce que Raya. Juan Garcia existe. Mais même, on en a parlé tout à l'heure, mais, Il y a débat. mais Remiro Oh, aussi attention. a du niveau. Hein. Il y a quand même du gros Ouais, niveau du ouais, côté Remiro, gardien c'est pas mal. en Espagne. Mais ouais, et puis même les latéraux, Cucurella, c'est dangereux offensivement. Enfin, il y a toujours un danger, même Pedro Pedro Porro, il y a Porro. toujours un danger offensivement. Incroyable, Pedro Porro. Et donc, à voir. hein. Incroyable. Tu utilises des mots très très forts. pour Non, l'Espagne. Pedro Porro, incroyable, franchement. Je regarde Tottenham. hein. Offensivement, Pedro Fornals. Porro, c'est très solide. Et l'autre définition d'un latéral droit dans la défense, Pedro Porro, c'est bon. De quoi Oh, c'est bon, Pedro Porro pour défendre. Pour. Moi, Bah, je c'est suis plus prêt à prendre le mettre de la Guardia Civile. Remettez-moi Carvajal. Non, non, non. Remettez-moi non, Carvajal. Non, c'est bon, stop Bon, Carvajal. est-ce qu'on passerait pas à mon favori Allez. Vas-y. Favori qui a gagné contre l'équipe de France. On parle que. ton casque. Bah, on va enlever mon casque. Ça fait bizarre de plus vous entendre dans le casque. Ah, je sais qu'il va. Regardez. Évidemment. Est-ce que ça choque Ah là là. Est-ce que ça choque quelqu'un Non, je pense pas. Mais est-ce que c'est vraiment ton favori ou est-ce que c'est le cœur qui parle? Bah là, on avait là, dit. là, on a On parlé a dit en début on a d'émission. dit c'est le cœur.
Le cœur qui parle, forcément. Le cœur, mais attention, la raison n'est pas loin non plus, parce que c'est quand même une équipe, je trouve, qu'on sous-estime un peu trop. Mais le problème, c'est que, et moi, je vais plus parler des problèmes de cette équipe plus que le. Bah, dis bien, tu le vends bien ton favori. Les avantages. Pour moi, il y a un gros problème. Il y en a deux. Et le premier, c'est le sélectionneur. Pour moi, on n'a jamais eu un sélectionneur de grande qualité, même si, on Roberto Martinez, la grande classe. Ouais. Non, mais on remercie l'homme qui nous a fait gagner l'Euro 2016, mais Roberto Martinez n'est pas un grand sélectionneur. Ce qu'il a fait avec la Belgique, merci beaucoup, mais ce qu'il fait avec le Portugal, pour l'instant, je n'ai pas eu de sécurité vis-à-vis de ce qu'il a fait. Il joue bien quand c'est des matchs amicaux, quand c'est des matchs qui n'ont pas une grande valeur, mais en compétition, j'ai l'impression qu'il s'efface très vite. Donc pour moi, c'est un des problèmes à ce que tu puisses gagner une Coupe du Monde. J'aurais préféré voir José Mourinho, clairement. Amorim J'aurais préféré voir Amorim aussi, mais à l'époque, ils n'étaient pas disponibles. Enfin, si, Mourinho l'était, je crois, mais entre guillemets. Attention, parce que, pardon, mais il y a quand même, tu gagnes une Ligue des Nations et mais je suis désolé. À l'Euro, tu sors c'était en quart, c'était en quart contre la France. Quand tu as l'effectif du Portugal aujourd'hui, tu ne peux pas te permettre de te dire, ok, on gagne une Ligue des Nations. Mais tu gagnes une Ligue des Nations contre l'Espagne. Oui, mais regarde, la dernière phase de qualification à la Coupe du Monde, le Portugal, c'est pas ça galère face à l'Irlande, c'est pas flamboyant dans le jeu. Okay. Ça en met combien? C'est Malte, c'est ça? Ça en met 8, 7, je sais pas quoi. Les éliminatoires. Non, les éliminatoires, ça envoie un message. Il y a des équipes qui t'ont. Non, tu joues contre des équipes qui sont en carton. Quand tu abordes la Coupe du Monde, tu l'abordes différemment et ça change toute la dynamique du groupe. Maintenant, le deuxième problème, et je vais encore me faire taper sur les doigts, peut-être par des fans. Ouais, je vais m'occuper, je vais faire pour eux. C'est Cristiano Ronaldo. Oh, dis-nous. Titulaire ou pas? Mais pour moi, non. Mais pour moi, non, depuis longtemps. Enfin, pour moi, en fait, de base, c'était mon idole. Je vais pas vous mentir, ça a changé depuis. Je préfère un autre joueur qui joue au Portugal aussi, mais bref. Ça, c'est quand il a voir Trump. Non, mais pour moi, en fait, le problème, c'est qu'il a trop ce truc qui n'est plus possible dans le football actuel. Alors, il y en a qui vont me dire, ouais, mais il a une mentalité de grand joueur, c'est de penser individuel. Il est trop axé sur ses performances à lui, sur ses buts, sur ses passes décisives, sur ses statistiques, sur ce qu'il va faire pour l'équipe, plutôt que justement, concentre-toi sur l'effectif, sur le collectif, plutôt que l'inverse. Aujourd'hui, tu regardes, jamais de la vie, un club peut marcher avec un joueur. Et pour moi, l'Argentine, ça va être un problème aussi. Tu ne peux pas te baser sur ok, on va tout faire pour mettre en avant ce joueur-là. Pour moi, l'Espagne ne va pas faire ça. Pour moi, alors j'ai dit peut-être qu'il faut le faire avec l'Argentine. Je vais revenir sur mes propos. Pour moi, tu ne peux plus faire ça. Il faut que ça soit justement un collectif qui prime sur l'individuel. Tu regardes avec le Paris Saint-Germain, pour moi, c'est le meilleur exemple. Et pourquoi? Parce que t'as le milieu de terrain là qu'on va voir au Portugal. Je vous dis la vérité, je suis hype. Pour moi, tu dois justement te baser sur un collectif. C'est pour ça que moi, par exemple, je suis désolé, je tenterai un Gonzalo Ramos. Remplaçant. C'est pas scandaleux. On te parle d'un mec pour planter des buts. Tu penses à Gonzalo Ramos? En fait, pour moi. Bah, tu maîtrises. Et puis c'est un record à aller chercher. Pour moi, Ronaldo, je le mets que si, quand il joue, c'est-à-dire que là, on va avoir des matchs. On va avoir des matchs là. Bon, là, il est blessé pour le coup. Mais il y a toujours des matchs amicaux avant la Coupe du Monde. Oui. Je souhaite voir Ronaldo basé sur un collectif. Et pas se dire, ok, on va se concentrer sur Cristiano Ronaldo. C'est fini pour moi. Tu peux pas rester comme ça parce que si tu attends la différence d'un Cristiano Ronaldo vieillissant, tu ne peux pas continuer comme ça parce que je sais plus. T'as une jeunesse dorée au Portugal qui là est en train de laisser passer son coup. Je suis pas d'accord avec ta comparaison parce que t'as émis le point que c'est bête de jouer autour de Cristiano Ronaldo uniquement au Portugal, et je suis d'accord avec toi, mais je suis pas d'accord avec ta comparaison avec l'Argentine, à la différence que Messi, quand tu joues pour lui, quand tu lui donnes les clés de l'effectif, il va te bonifier l'effectif autour. Les joueurs vont élever le niveau autour de Messi parce que Messi va les mettre dans les conditions pour, alors que Ronaldo, je sais pas si c'est ce qu'il fait. Mais Ronaldo, on joue pour lui pour qu'il marque finalement. Sauf que là, est-ce qu'il a encore la capacité de marquer aussi facilement qu'à son meilleur âge? Je suis pas sûr. Et donc en fait, c'est ce qu'on a observé les dernières rencontres du Portugal, que ce soit à l'Euro, Ligue des Nations. C'est que quand il est là, en fait, il bloque, c'est un boulet en attaque, c'est un pilier qui est là, mais qui fait pas grand chose malheureusement. Alors que Messi, lui, il va te libérer des espaces, il va te trouver des passes que tu peux pas trouver, et lui, il va te bonifier l'effectif. C'est surtout que, en fait, Ronaldo,
En fait, je le compare un peu à Mbappé, c'est-à-dire qu'il vampirise le jeu de son équipe où tout doit passer par lui, alors que bon. Tu te révèles toi d'un coup quand on a parlé de Mbappé, t'en as pas parlé. De quoi? Non, c'est beaucoup. Mais en fait, tu vois, Messi, c'est un joueur, du coup, comme tu l'as dit, beaucoup plus collectif. Et donc, forcément, ça a un impact sur le jeu du Portugal, parce que Ronaldo, du coup, par sa prestance, son aura, forcément, tous les ballons doivent passer par lui. Et du coup, ça dénature le jeu. Donc, pour le Portugal. Est-ce que c'est sa faute et c'est aussi la faiblesse des gens qui sont à côté de lui en attaque? Non. Moi, je suis. Mais attends, l'attaque du Portugal, c'est quoi? Si je me trompe pas, on va dire c'est Leao, Pedro Neto, Conceição. C'est pas des tueurs. C'est pas des tueurs. C'est pas des tueurs. C'est pas des mecs qui, pour moi, font pas la différence. C'est pas des gars où, si je dois construire une équipe, tu vas penser à eux. Gonzalo Ramos, c'est remplaçant au Paris Saint-Germain. Attends, remplaçant au Paris Saint-Germain, mais dans quel Paris Saint-Germain aussi? Oui, mais quand il rentre, est-ce que vous avez déjà été subjugué par Gonzalo Ramos? Est-ce que Gonzalo Ramos... C'est pas ce qu'on lui demande. Mais pour moi, c'est pas un tueur, c'est pas un mec sur qui, s'il était titulaire au Paris Saint-Germain, je pense pas que le Paris Saint-Germain serait aussi efficace. Parce que la tactique ne fait pas... Conceição, c'est bon, mais pour moi, il faut encore un cap. Joao Félix, ok, c'est la promesse depuis 10 ans. Pedro Neto, qui peut avoir des bonnes phases, mais ça reste pas non plus une fiabilité. Et il y a aussi à côté Leao. Ok, il court, il a le sourire, ça nous fait plaisir. Mais je pense non plus qu'il n'a pas passé un cap devant. Et tu l'as évoqué, vous, votre force, ce sera le milieu et aussi la défense. Pour moi, c'est les deux axes où le Portugal... La défense, je sais pas, mais en tout cas, en vrai de vrai, pour moi, ce qui va faire notre force, c'est qu'offensivement, en fait, pour moi, on devrait toujours jouer avec une défense à 3. Parce qu'en fait, t'as des pistons qui pourraient être exceptionnels. Là, t'as Cancelo qui revient très bien, et si tu le mets sur le côté droit, incroyable. Et surtout Nuno Mendes. Ouais. On parle quand même, pour moi, du meilleur latéral gauche. Faudrait voir, parce que Cancelo, il joue beaucoup à gauche. Ouais, mais il peut jouer à droite. Ah ouais, mais faudrait voir. Mais il joue à gauche parce qu'il y a des problèmes au Barça. Même pas, parce que sur sa fin de saison avec Xavi, il jouait aussi à gauche et pourtant il pouvait jouer à droite. Mais là, il joue à gauche parce que Koundé est blessé. Après, Luis Enrique a tenté Nuno Mendes attaquant. Il a quand même des facilités à gauche, je pense. Mais oui, bien sûr qu'il peut jouer à droite, mais il faut faire attention. À la base, c'est un latéral droit. De formation, c'est un latéral droit. En ce moment, et là, ça fait plusieurs années qu'il y a des facilités à jouer à gauche, en tout cas à Barcelone. Parce qu'il est polyvalent. Les 3 semaines de prépa à la Coupe du Monde, ils vont le mettre à droite, il va retrouver ses marques. J'espère pour lui. Non, mais moi, justement, et après, t'as ce milieu de terrain exceptionnel pour moi. Alors, Bernardo Silva va falloir arrêter avec Bernardo Silva. Ah oui, du coup, ça, dire, tu mets qui à part Neves et Vitinha? Tu mets qui avec Bruno Fernandes. Ah bah, pour moi, en fait, justement, le leader. Un peu offensif, non? Pour moi, tu mets une défense à 3 avec 2 pistons. Tu mets Vitinha, Neves, Bruno Fernandes et tu te mets 2 pointes. Et c'est quoi ta défense à 3 du coup? T'as Ruben Dias. Qui est pas en forme. Qui est pas en forme, mais avec le Portugal, c'est comme Pepe, tu vois. Il a ce truc avec le Portugal où il va se transcender. Alors moi, je mettrais Inacio, mais je vais me faire taper sur les doigts par certains Portugais. J'aime bien Inacio côté gauche. À la limite, tu mets Antonio Silva, tu vois. Et même si c'est une défense qui est pas, on va dire, à 100% sereine, c'est quand même une défense qui, entre guillemets, pour moi, est solide, tu vois, avec le Portugal. À chaque fois qu'il joue, c'est pas mal. Après, t'as Costa au cash qui fait largement le taf. Okay. Tu mets tes latéraux, tu mets Nuno Mendes, Cancelo, milieu de terrain Bruno Fernandes. Pour moi, c'est justement, ça doit être lui ton leader d'attaque. Ça doit être lui. Surtout vu la saison qu'il fait en ce moment avec Manchester United, tu le mets dans le même rôle. Tu mets même Fernandes. Alors, même si avec le Portugal, on peut revenir, mais la dernière grosse compétition qu'il a fait, Bruno Fernandes était ce joueur au milieu de terrain qui faisait des différences. Et en plus, t'as un Joao Neves Vitinha, une doublette. Désolé de la comparaison digne des Iniesta Xavi. Mais ça fait mal. Mais quand tu regardes ce milieu jouer au Paris Saint-Germain, c'est exceptionnel. Donc, pour moi, en fait, on devrait se baser là-dessus. Malheureusement, on se basera pas là-dessus. Attends, j'ai pas vu la liste du Portugal. Par pitié, Ruben Neves, il est pas appelé non plus. Si. Attends, je suis pas sûr de mon information. Oui, mais jamais il joue, il est sur le banc. Il a encore du crédit. Il a encore du crédit. Ah ouais Après, je te dirais pas que Ruben Neves me choque. Oui. Mais et je voulais revenir sur un élément. Je crois que t'as pas fini ta phrase. Tu voulais dire Nuno Mendes, meilleur latéral gauche du monde. Ruben Neves, il est devant Palinha. Ouais. Palinha. Attends, parce que tu veux vraiment remettre en question? Ouais, j'ai un débat. Ouais. C'est qui Vas-y. Il sera dans la liste de l'équipe de France. Ouais, c'est du chauffisme. Ouais, je vais le dire. Oui, tu sais à qui je pense. Oui. Mathieu Idol. Oui. Je pense à Mathieu Idol. Non. Déjà en Ligue 1, c'est le meilleur latéral gauche de Ligue 1. Mais pardon. Oui, Mathieu Idol est le meilleur. C'est pas le débat. Mais on va quand même faire le débat. Mais Mathieu Idol est le meilleur latéral gauche de Ligue 1 cette saison. Mais il aime pas sélectionner l'équipe de France. Mais ça, c'est Deschamps qui veut garder Lucas Digne qui fait une saison horrible. Désolé Lucas, on t'aime bien. Mais pour moi, Idol doit être en équipe de France tous les jours.
jours. Attends, Udol meilleur que Nuno Mendes. Cette saison, ouais. Mais t'es Ouais. mental. Non, Alors, non, non. j'adore Mathieu Udol. Mais moi aussi. Je le suis. Mais Mon propos est calé, posé. Nuno Mendes est deuxième. Ouais, félicitations. Oui, les joueurs de FIFA, vous l'aurez dans la tote. Ah, vous êtes contents. Trop bien. Mathieu Udol, c'est le 11 de Ligue 1. Et vous, ça vous Nuno révolte Mendes, pas il est derrière. Il n'y a même pas de. Et vous, ça Non, vous mais révolte pas moi, j'ai arrêté de discuter de Mathieu Udol avec Jérémy. Moi, si on part sur la constance de la saison et sur le pic de juste- truc, Mathieu Udol, justement. il- Attends, Lens fait une saison exceptionnelle. Sur ce point-là, je suis d'accord avec toi. Mais, attends, que tu mettes Mathieu Udol devant Nuno Mendes, c'est. Mais toi, mais je dis pas qu'il lui met une vitesse quand même. Attends, Udol, mais largement. je vais te virer du média, même Mais- si je sais pas Malade, j'avoue, t'es un malade. En plus, c'est un vieux, genre, c'est même pas comme si c'était un jeune prometteur. T'as là. pas besoin d'être vieux, t'as pas besoin d'être jeune pour être bon. Moi, Mathieu Ah, mais Udol, à la limite, j'aurais compris Je parle pas le en talent. mécanisme de penser de se dire, ouais, c'est un Tu jeune. parles il sur va- la saison. je parle sur la saison. Et Même sur la saison. Non, Mais t'as les un gars, mental. Mathieu, il est. Justement, Mathieu, un il des est joueurs devant. qui performe le plus avec le Paris Saint-Germain cette saison et qui enchaîne bien, c'est Nuno Mendes. Parce que. Gérard Martin laisse Mathieu Udol pour mort. Mais il joue défenseur Bon, central là, maintenant. qu'est-ce que tu me racontes Justement, Bah, t'imagines, tu le remets à gauche. Udol aussi, il a été central à Metz. Et il était pas dégueu. Je pense que Gérard Martin le tue. Bon, non, Ah, pas- attends, mais moi, Gérard Maldini, on l'appelle. D'accord. moi, je suis choqué de tes propos. Mais j'assume mes propos, qu'on m'insulte en commentaire s'il faut. Mathieu Udol, déjà, il aurait dû être dans la liste de l'équipe de France. Ça, je sais, Lucas ça va. Digne n'aurait Dis-le, pas dû dis-le. l'être. Réagissez Non, en mais- commentaire. Lucas Digne, déjà, n'aurait pas dû être dans les listes de Didier Deschamps, C'est mais pas ça, ça que c'est je te toute demande. d'habitude. Et Mathieu Udol, cette saison, est meilleur que Nuno Mendes. Il n'y a aucun débat Mais- dessus. Les gars, je Et vous dis la vérité. Je veux le rajouter, Malangsar aurait dû être en équipe de France, Risser aurait dû être en équipe de France. Non, mais. Malangsar, oui. Alors, Risser, non. Mais par contre, je vous le dis clairement, c'est pas des trucs qu'on a préparés. Hein. Ah C'est-à-dire non, que moi, j'assume. ça veut dire que là, ce qu'on dit, ce que les gens peuvent dire qu'on on essaie de faire Ah non. enfin, quelque chose qui peut buzzer, mais je vous jure que je ne m'attendais pas à ce qu'il dise ça. J'assume mes propos. Mes Mathieu propos Udol, sur Mbappé, c'est- mes propos sur Cristiano Ronaldo, à la limite, moi, dans la vie, et vous le savez très bien, Oui. on en parle, Mm. je le dis réellement. Là, ce qu'il m'a dit, il ne me l'a jamais dit, et Mais je il ne peut viendrai témoigner. plus au studio avec toi. Il peut témoigner, ça fait des mois que je fais une Oh, propagande. oui. Quand j'ai fait ma liste de l'équipe de France, bon, ça arrivera Moi, je peut-être suis plus tard. Moi, il y avait 3 Lensois dedans. Déjà, moi, pour moi, Mais Chevalier. attends, mais que tu mets des Lensois, ça me choque pas. Mais Mathieu que tu Udol est dises que meilleur. Mathieu Udol est Il est meilleur, meilleur que cette Nuno Mendes. saison. Cette saison. Et t'as vu ses performances en Ligue des Champions, hein, Nuno Mendes? Mais je ne remets pas en cause le niveau et la performance Mais qu'a ça pu veut dire faire que cette pour saison toi, Nuno Mendes. pour toi, ça veut dire que Mathieu Udol fait partie des tops. C'est-à-dire que Mathieu Udol est meilleur qu'un Baldé. Sur la saison, moi je parle pas en talent. Non, attendez. Baldé, Voilà. bon. Baldé, ça dépend. Le Baldé pour attaquer, non. Le Baldé pour défendre, oui. Mais même ça, je suis pas d'accord. Hein. C'est pas l'inverse pour lui. Bah, Udol, je pense que c'est mieux pour, Baldé, c'est pas sa pour saison. défendre. ouais. Mais Baldé pour défendre, c'est waouh. Pour moi, justement, mais même un Hernandez est encore meilleur qu'un Udol. Cancelo. Je parle d'un. Il est mais meilleur. Même Cancelo est meilleur. Mais je parle pas en talent, encore une fois. Moi je parle juste sur la saison. Mais la saison, En talent. Attends, talent, il se passe. attends. On parle d'un club qui, quand même, est encore deuxième de Ligue 1, derrière le Paris Saint-Germain. C'est ça que je trouve Jérémy est choquant. dans la culture de l'instant, en fait. Mais la bien culture de sûr. l'instant, c'est donc la saison actuelle, il est meilleur Même que la Nuno saison Mendes. actuelle, je suis Non, mais pas d'accord. allez, elle en a trop parlé de. J'avoue. Putain, t'as vu? T'as bon là. Ça fait des Mon rôle de parallèles. Allez, commentateur. stop. Il nous a parlé de Gérard Maldini là. Porte bien son nom. Donc, je vais vous demander maintenant, en une phrase, pourquoi, et on va faire un tour de table, pourquoi votre nation, et je vais dire un mot, foudroie les autres. Waouh. Tu commences, Jérémy? Parce qu'il y a Mathieu Udol? Bah non, du coup. Didier Deschamps. C'est tout. C'est tout, je lui fais confiance. Je Et suis Mathieu, parce que tu es en train de dire que du coup, Didier Deschamps, c'est la raison pour laquelle, alors pour moi, non, De base, je voulais dire l'effectif, mais après, ce serait la facilité. Mais je pense que n'importe qui ne peut pas faire ce qu'il fait avec cet effectif. Bon, ça, c'est un autre débat. Je crois pas forcément en Zidane, mais bon, ça, c'est un autre débat. Mais c'est bizarre que tu sais que Didier Deschamps, par exemple, s'il sélectionne des Lucas Digne ou des mecs que tu mets pas devant Mathieu Udol, par exemple, parce qu'il y a une raison de groupe, il y a une raison d'effectif. C'est pas parce que c'est. S'il prend pas Mathieu Udol, c'est peut-être pas parce qu'il est pas fort, c'est parce moi je pense que si parce Mathieu qu'il- Udol continue. parce qu'il est pas parce que il sera Didier sélectionné. Deschamps, il a créé un groupe, il prend pas les meilleurs joueurs à chaque poste qui sont français. Ah oui, je sais, c'est comme ça que marche Deschamps. C'est souvent en groupe. C'est Ah pour ça oui. que beaucoup Ah, mais de gens attends, Mais donc souhaitent du coup, t'es avoir un peu Tolisso. contradictoire, quoi. C'est ça que je dis. C'est que tout le monde pense voudrait avoir Tolisso dans son effectif, alors que bon, non, il a pas sa place. Mais c'est pas grave. Waouh. Bon, c'est- Regardez Wow. les deuxièmes mi-temps de l'Olympique Lyonnais et vous verrez que Tolisso ne mérite pas d'être en Wow. équipe de France. Mais ça, c'est un autre débat. Après, t'as encore. des, c'est un autre débat. t'as des changements en cours de match si tu veux vraiment changer. Maxime. Il ne bat aucun mec. Pourquoi l'Espagne? Pourquoi l'Espagne? Parce que meilleur milieu de terrain de toutes les équipes pour moi. Et forcément, Pourquoi vous dites non là? quand on dit que la fameuse bataille du milieu de terrain, bah voilà, l'Espagne on est dedans, c'est le meilleur milieu de terrain, donc ça va se jouer là. Je suis pas d'accord, mais on va laisser parler Axel. Je comprends pourquoi, mais pour Non, moi, Mais c'est attends, pas une Espagne parle au-dessus. de hein. ton équipe avant de parler de la mienne. Moi, j'ai dit ma phrase. Ouais.
C'est un peu comme toi, hein. Lionel, Andrés, Messi, Cucitini, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et il le dit. Mais tu vois, regarde, toi tu dis Didier Deschamps, ça a aucun flow. Par contre, Lionel Messi. Respectez le meilleur sélectionneur de l'histoire de l'équipe de France, s'il vous plaît. Donc Lionel Messi, c'est tout. C'est tout. Bah après, j'ai déjà donné les arguments. Je vais D'accord. m'en donner en une phrase. Je t'ai donné une phrase. Non, mot. moi je dirais Cristiano. C'est le mec qui l'a répondu. Non, mais moi je dirais que c'est le meilleur milieu d'Europe, mais pas que. C'est vraiment, il y a vraiment une jeunesse dorée au Portugal. Je pense que c'est le dernier moment pour en profiter. Et quand même si j'ai pas une haine, parce que c'est plus un truc de jeunesse où je suis dégoûté de voir un joueur s'éteindre comme ça, voir Cristiano Ronaldo gagner une Coupe du Monde, ce serait quand même un rêve d'enfant. Mais même si pour moi, et je le dis haut et fort, mon rêve de voir Vitinha remporter la Coupe du Monde et gagner la Ligue des Champions et aller chercher son Ballon d'Or, je le dis haut et fort, ou Nuno Mendes, hein, parce que bon, bref, on reviendra pas sur le sujet. Pour moi, On va parler de Ballon d'Or de Nuno Mendes, là. Oh, oui. Pour moi, un joueur portugais, si il y a le Paris Saint-Germain plus le Portugal qui gagne, mais les gars, je vous le dis, Si Hakimi n'a pas effleuré le Déjà- Ballon d'Or, Nuno Mendes le regarde même. Arrête de rêver, Si par exemple, il gagne tous les trophées, mais qu'il est pas décisif dans ces je m'en compétitions-là. fous. Rodri, voilà, je dis un mot, Rodri, Vitinha. Ouais, mais Rodri- s'il vous plaît, donnez-moi Vitinha. Rodri, il a un rôle essentiel dans l'équipe de l'Espagne l'année où il gagne son Vitinha Ballon d'Or. aura. Après, il y a João Neves aussi, mais non, mais là, je fais plus le mec parce que j'adore Vitinha. C'est Ok. le cœur Et qui parle. Voilà, c'est vraiment le cœur qui parle. C'est la passion. Mais son argument, pour moi, si on t'as dit ton 3 milieux, c'est quoi? C'est Pedri, Rodri. T'as Rodri dit et. Pedri, Rodri, Zubimendi. Quand je le compare aux 3 milieux portugais, je suis d'accord avec lui, c'est le meilleur milieu de terrain d'Europe. C'est Pedri, Rodri, Firmino, Je 10. sais pas pourquoi je te serre la main alors que t'as dit que Mathieu Lidl était bien. c'est filmé. c'est non, mais filmé. en vrai de vrai, Pedri, Rodri, Firmino, 10. Pour moi, je passe. Mais ça Sur la saison de Rodri, je suis pas. Les Moi, je peux comprendre. Non, mais je peux comprendre, mais moi, je mets ça au-dessus. Les gars, ça va faire à peu près 40 minutes qu'on est en émission. On devait faire une émission courte. Ouais, non, on le arrête. patron de. Le patron derrière ça joue va nous tuer. Non, mais clairement, c'est une bonne émission. On reviendra hein, sur nos favoris. Peut-être on parlera de nos favoris si on enlève le cœur. Ça bouge. Pourquoi pas? Pourquoi Ça bouge pas? pas, hein. Enfin, non. Je me bas avec lui aussi. Je viens d'être ton Ah, moi, il y a le équipe. Brésil. On en Oh, parlera. merci. On en parlera. On en parlera. Moi, je pense que je change. Je passerai le maillot et je prendrai un autre. On verra ça. Mais en tout cas, il y a une vidéo qui devrait sortir aussi dans les prochains jours. C'est nos outsiders. N'hésitez pas à rester connectés sur la chaîne. N'hésitez pas aussi à nous dire dans les commentaires, parmi les 4, quelle est par contre la personne qui s'est le mieux défendue, on va dire, et quel est votre favori, si vous êtes d'accord avec nous ou pas du tout. Ça se trouve, on va avoir des grosses surprises en commentaire. En tout cas, merci les gars de m'avoir accompagné dans cette émission. Merci à toi. Merci à toi. Merci à toi. Merci beaucoup. Et les Lensois, je compte sur vous, les Lensois en commentaire. Venez avec moi. Mon grand-père est- On a la vision. On a La la vision. vision. Mon grand-père est Lensois, j'adore Lens, mais désolé, mon cœur bat à Paris, je suis né à Paris. Moi, mon grand-père est pas Lensois. Il trouve ça. On s'en fout avec ça. Mais n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à repartager la vidéo, même sur tous les réseaux sociaux. On poste maintenant beaucoup sur TikTok, Instagram, même YouTube, les petits shorts. Les gars, même si on fait beaucoup polémique, entre guillemets, Bisous, Ça Concarneau. va, ça bon, va. bisous. Ça va. Mais non, mais ça va. Bappé, c'est juste, vous êtes fous, quoi. En fait, Bon, en tout cas, calmez-vous. c'était Y'a rien chez vous. À dans quelques jours. Des bisous, ciao ciao. Adios à Totem. Adios.